bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien ce soir. Je voudrais repartir sur ce qui me porte et qui me bouscule à l'intérieur de moi, dans ce que j'en ressens. Ouais, dans ce que j'en ressens. Depuis la disparition, il y a 9 mois de Émile, j'ai toujours dit qu'Émile était dans le hameau. Et que c'était autour du hameau. Et que je voyais quelqu'un le prendre par la main et l'emmener avec lui. Mais je voyais un jeune de 30 ans, 35 ans. Alors peut-être quelqu'un de la famille. Mais c'est dur de voir les formes des personnes. Mais je voyais une main qui amenait l'enfant. Mais je sais que l'enfant connaissait cette personne, j'en avais déjà parlé de ça. J'ai toujours dit que l'enfant était là-bas, dans le hameau. Je voyais une grange avec du rouge et du bleu. Concernant Émile, j'ai parlé de tracteur, de grange, ce genre de truc là. Autour de ça, j'ai toujours pensé qu'Émile était là-bas. J'ai toujours pensé. Quelque chose qui me porte, qui me bouscule à l'intérieur de moi, qui me dit, mais il n'a pas été pris par quelqu'un. Depuis le début, j'ai gardé toujours sur la même version. J'ai parlé d'accident au début, j'ai dit un accident dissimulé, ce genre de truc. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il parle à la télé de ce genre de truc. J'accuse personne, moi. Hein. Je dis simplement ce que j'en ressens, de ce que j'en ai dit. Je ne dis pas que le grand-père est responsable, hein, présumément innocent, bien sûr. Je ne sais pas. Je n'accuse personne. Je dis simplement ce que j'en ressens. Je sais que le gamin, c'est autour de là-bas, et je sais que la personne qui lui a fait du mal, l'enfant connaissait la personne. Ça c'est clair, certain, et j'en suis sûr. Et j'ai toujours pensé comme ça. Ouais, c'est ce que j'en pensais pour Emile. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo en fait ce soir. Parce que je voudrais revenir du début que j'ai construit Monde Invisible, c'est que j'étais parti sur les disparus. Et j'ai envie de repartir un peu sur ça maintenant. Changer un peu. Pour parler un peu d'actualité, mais aussi vous parler aussi aujourd'hui de... Je voudrais revenir sur les disparus. Je vais revenir sur ces dossiers que j'ai travaillés comme des Jubilard, comme Amandine Estrabo, comme plein de gens que j'ai pu parler. Et je voudrais revenir au moins une fois par mois, ou peut-être 2 fois par mois, sur des disparus qu'on a oubliés, et revenir sur ce que j'en ressens. Donc c'est ce que je ferai dans peu de temps. Lina, quelle histoire, Lina. Quand j'ai entendu cette histoire et j'ai vu ce chemin, cette route qui l'emporte et qui l'a bousculé, pardon. Lina. Ouais. Lina, elle est partie avec quelqu'un des horizons de là-bas. Elle connaissait la personne. Elle la connaît. Je sais pas pourquoi, je sais qu'elle a été séquestrée, Lina, à un moment. Sous des planches, derrière une porte, du bois, je sais pas ce que c'est vraiment. Ouais. Cette gamine, elle était séquestrée. Par quelqu'un un peu pervers aussi. Quelqu'un peut-être que elle avait connu avant, autour d'elle. Je pense que Lina, pardon, j'ai marqué Lisa. C'est bizarre. Lina. Pourquoi j'ai marqué Lisa? Quelle histoire, Lisa? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je sais que quand elle a pris la route comme ça, elle est montée, j'avais parlé d'une voiture bleu foncé, grise. J'avais dit, pardon, bleu foncé. Je voyais une voiture bleu foncé. Pas une grosse voiture. J'en avais parlé. Après, je vois plutôt... C'est bizarre ça, j'avais pas vu ça avant. Comme un grand chemin de terre qui monte vraiment dans un truc perdu un peu à la campagne. Et une maison un peu isolée. Je vois une maison que j'avais pas vue. Une maison isolée. Mais dans cette maison, il y a quelqu'un. Quelqu'un.
Je crois qu'il a des chiens. 2 ou 3 chiens. Je vois un chien noir. Chien noir. Quelle histoire, cette histoire qui m'emporte et qui me bouscule pour cette petite. Pourquoi je vois? J'avais pas vu ça avant. Je sais pas, c'était peut-être le jour ce soir. Je vois cette route qu'elle a pris avec quelqu'un. Elle a hésité à partir avec lui, je sais pas quoi ce qui. Après, je vois une maison. Je vois des animaux. Je vois des chiens. Est-ce que cette personne serait pas un petit peu marginale? Un peu, hein? Un peu isolée. Je sais pas, ça me parle. Je sais pas si vous avez entendu quelqu'un qui était peut-être soupçonné, qui habitait pas loin, avec une maison isolée, je sais pas. Je vois quelqu'un qui vit seul. Qui vit seul. C'est pas loin. Il habite pas loin d'où elle a disparu, la petite. Mais plutôt en hauteur, il habite. Plutôt là-haut. Plutôt là-haut. Il a... Il a... Attendez. Il a un tic, le mec. Il a un tic. Il a un toc. Tiens, on me parlait de toc ce matin. Une dame me dit, monsieur Mi, quand vous avez fait l'émission avec Ange Bedion, vous prenez vos lunettes, vous enlevez vos lunettes, vous prenez vos lunettes, vous enlevez vos lunettes. Je les prendrai plus la prochaine fois. Non, c'est pas un tic, c'est parce que je regardais les commentaires, parce que je vois rien. Mais c'est vrai que j'ai tendance, quand je suis en direct, d'être comme ça. Et je dis qu'il a un toc, et on va parler de toc, c'est pour ça que j'en parle. Il a un toc. Je sais pas, c'est pas que la bouche. Non. Il a un truc. Je sais pas si c'est... Il bouge, c'est ça peut-être. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Oui, il bouge beaucoup comme ça. C'est quelqu'un d'un peu... Vous voyez? Il bouge beaucoup. Il bouge beaucoup. Je dirais qu'il est il a entre 22 ans, peut-être 35 ans, mais pas plus. C'est dur de donner l'âge. C'est comme tout à l'heure quand je vous disais pour Émile, qu'il l'a pris la main, c'est peut-être un jeune, mais c'est dur, parce qu'on voit pas. On voit pas le visage, on voit la main, c'est pas facile de ressentir ça. Mais entre 22 et 35 ans pour Lina. Il y a quelque chose avec un homme qui habite tout seul dans une maison isolée. Il a une maison, il vit seul. Alors isolé peut-être pas, mais il y a des... C'est dur de voir. Mais ça monte un peu sa maison. Ce monsieur, il a à voir avec ce jeune ou ce monsieur entre 22 et 35 ans. Il a à voir avec la disparition de la petite. J'ai pas l'impression... Non, ça, je sais pas si je peux le dire. Mais en tout cas, si les 3-4 premiers jours, elle était toujours vivante. Après, je pourrais pas vous dire, je n'en sais rien, je ne peux pas me prononcer. C'est ce que j'en ressentais ce soir. Je sais pas, j'ai voulu en parler parce que je me suis dit, il faut peut-être des moments s'emporter dans sa vérité. Moi, j'ai dit des vérités sur Amandine Estrabo. Je l'ai prouvé. Pour Justine, je l'ai prouvé. Pour Guillaume Alic, je l'ai prouvé. J'ai donné des flashs précis pour Delphine Jubilard. Et que personne ne savait, je les ai sortis moi. Au début que j'ai ouvert ma chaîne Monde Invisible, tout le monde le sait. Je me suis déplacé à Cagnac-les-Mines. J'ai trouvé des lieux pour Amandine Estrabo. J'ai trouvé des lieux pour Delphine Ozagal avec M. Parce que j'oublie pas ce qu'il a fait avec moi, parce qu'il m'a accompagné. Même si je vois pas pour l'instant, parce que j'ai beaucoup de travail. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai dit des choses vraies. Si vous regardez tout, c'est dommage que vous regardez. Il y a des gens qui n'ont pas regardé vraiment précisément les vidéos des disparus que j'ai faites et que vous regardez des histoires de faits divers. Je me suis emporté dans cette vérité et je me suis bousculé, bien sûr. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, car un moment tranquille. Bon, pour cigarette, j'ai pas le droit de montrer ma cigarette. On m'a dit que c'est interdit parce que j'ai pas le droit par la loi, je sais pas quoi. On n'a pas le droit de montrer de l'alcool et on n'a pas le droit de montrer sa cigarette. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. Bah, c'est interdit. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Mais c'est ce qui m'emmerde en plus. Pardon. Ce qui m'énerve le plus, c'est ça en fait. C'est comment on peut faire en fait de voir tout ça. Comment on peut laisser faire tout ça. Et qu'on trouve pas ces gamins, on trouve pas ces femmes, on trouve personne en fait.
Dans la police, ils font du bon boulot parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Surtout que la criminelle, c'est pas facile de retrouver un enfant ou un adulte. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai donné des précisions concrètes. Je les ai dessinées, je les ai trouvées. Et en plus, j'ai dit des choses que personne ne savait du passé de ces personnes. Et personne ne me croit. Quelle histoire de vie. On va croire une dame qui parle d'une décharge, je sais pas quoi, dans un frigo, je sais pas quoi, là. Mais ça, c'est la connerie, tout ça, là. Je sais pas quoi, que la police, ils vont attraper une dame pour Delphine Jubilard, que soi-disant Delphine se trouve dans une décharge, ou dans un truc de frigo, je sais pas quoi. Mais ça, c'est pas vrai, ça. C'est des bêtises, tout ça, là. C'est pour ça que je comprends pas que des gens comme moi qui ont donné des preuves sur Delphine Ozaguel, je me suis déplacé pour Amandine Estrabo, et tout ça m'emmène toujours à me dire, mais pourquoi on n'est pas cru? Quelle histoire de vie. Je comprends qu'il y a des centaines de médiums, il y en a des bons, il y en a des mauvais, je sais pas, on n'est pas tous bons, on n'est pas tous bons, on n'est pas tous bons, et puis il y en a qui donnent des précisions, je suis pas le seul. Peut-être qu'on est différents dans nos précisions, mais c'est pour ça que c'est pas facile de se dire qui a la vérité. Hein. Mais en tout cas, ce qui me surprend moi, c'est que j'ai dessiné 1 an avant et j'ai précisé des choses. Et j'ai trouvé la voie verte. Et tout ce que j'ai dit avant, 1 an avant, dans ma région, 600 km, j'ai trouvé les mêmes choses là-bas. Comme je vous ai expliqué, la bergerie, le chemin de fer, la voie verte, le tracteur, la rivière, la forêt. Ouais, la forêt, je parlais souvent de galeries. Il y a beaucoup de mines à Cagnac-les-Mines. Delphine, elle est autour de la voie verte, c'est même certain. Et puis, Amandine Strabo, vous avez vu les vidéos, on a trouvé des lieux aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. C'est dur de savoir une certaine vérité qu'on peut pas exprimer, ou qu'on exprime sur des vidéos, mais on nous croit pas. Alors moi, je me suis fait... On m'a raccroché plusieurs fois à la police. La police m'a raccroché plusieurs fois au téléphone. Parce que je leur disais, voilà, je suis médium, vous êtes médium, on vous raccroche. Je dis, oh putain, on n'est pas pris au sérieux. Alors je me suis dit, bon, bah écoute... reste à ta petite place de petit mi, dans ta petite chaîne du monde invisible, et puis tu passes des messages. Et peut-être qu'un jour, un policier, que j'ai pu aussi magnétiser, va parler de moi. Il va dire, Monsieur Mi, il a peut-être raison. Essayez de creuser dans ce qu'il dit, pour la voie verte. Voilà. Ou pour d'autres choses. Non, mais voilà, ça me désole, en fait. Bon, bref, on va garder la patate ce soir. Bon, alors, ce soir, je pourrais vous dire que moi, je vous aime toujours, hein, que je n'ai pas changé depuis hier, depuis avant-hier, parce que je suis fidèle. Moi, je suis un mec fidèle. Fidèle en amour, fidèle en amitié, fidèle avec mes amis amis spirituels. Comme je disais, ce n'est qu'un au revoir, mes frères et sœurs. Ouais, parce que j'ai pris la chanson Ce n'est qu'un au revoir, qui disait mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais ouais, ça me fait du bien ces vacances. Et puis j'espère que vous, surtout, que vous allez garder la patate. Toujours la patate. Aujourd'hui, j'ai passé une super journée. J'ai eu des gens intéressants. On a parlé, on a discuté, on s'est emporté. Et ça a beaucoup donné de résultats. Je suis content que les gens vont bien. Je suis content de leur donner du carburant. Je suis content de les emmener avec moi au printemps demain. Demain, c'est le printemps. Demain, c'est le printemps. Demain, c'est le printemps. Bon, je sais, il faut que je me calme. Je vais peut-être prendre une pastille. Je vais prendre une petite pastille, ça va peut-être me calmer. Ça, c'est à quoi, ça? C'est bonbon au miel, on avait acheté ça à Bordeaux. J'ai mon pote Daniel, à Bordeaux. Tu te rappelles quand on est parti chez toi? On s'était super bien, on a s'est bien amusé. J'étais bien vers ton étang, je me suis emporté, bousculé. Comme j'étais bien, je me suis vraiment reposé. J'aimais bien aller vers ton étang, le soir. Et je me prenais la chaise. Je regardais comme ça l'eau. Je voyais tes canards traverser cet étang souvent. Il y avait aussi les animaux qui passaient la nuit. On a vu aussi un renard. On a vu aussi d'autres animaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Mais des animaux de la forêt. Et j'aimais bien parce que c'était calme. J'avais l'espace. J'entendais les animaux. Il y avait que la nature. Il y avait l'eau. Il y avait les arbres. Il y avait la vie. Il y avait les animaux. Il y avait les vibrations de mère nature. Je suis parti 9 jours et tous les soirs, je m'emportais avec mère nature. J'étais associé avec elle de tout mon intérieur. Ouais, et c'est là que je reprenais mon énergie. Comme je la prends souvent chez moi, dans mon extérieur ou dans mon intérieur. Autant dans ma maison
autant dans mon intérieur. Et j'essaie toujours, après ma journée de travail, de m'emporter dans cette nature, de m'emporter, d'être nu de ce que je suis, de rêver, de projeter des choses demain pour les réaliser, toujours à la mesure de ce que je peux faire, comme vous. Vous devez faire la même chose que moi. C'est ça la vie, c'est une continuité. C'est comme la mort. Quand on meurt jamais en fait. On vit ailleurs, autrement, différemment, mais on est toujours là en fait. Et ben c'est comme dans la vie. Il n'y a aucune fatalité. La vie continue même malgré les échecs. Toujours s'emporter, plutôt dans la lumière que dans l'obscurité. J'ai toujours fui l'obscurité. Vous le savez tous. Je supporte pas l'obscurité, elle me fait peur. Elle m'a toujours fait peur. Je l'ai tellement vécu dans ma vie. Et quand j'ai des gens dans cette obscurité avec moi au téléphone, je les emmène avec moi. On s'emporte. On va marcher. Ouais, on marche. On marche tranquillement. J'aime bien marcher avec les gens. Dans un long chemin de vérité. Souvent proche d'une rivière. Souvent avec la nature. Ouais. Et puis on parle. Et puis on se pose. Et puis on apprécie. On goûte à la vie. On sent ses vibrations. On sent son odeur. On accepte bien la nature. On va chercher nos sources. On va chercher nos racines. On va s'emporter dans nos vies. On va s'emporter dans ce qu'on recherche en fait. On va simplement chercher une sérénité, pardon, excusez-moi, je m'emporte. Ouais, une sérénité. Quelle belle histoire de vie, la sérénité. Elle n'est pas donnée à tout le monde de l'attraper. Mais quand on l'a, quel plaisir de vie. Je vous embrasse, demandez mes merci à vous.